Chers frères et sœurs bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette dernière séance de l'année. Nous allons seulement commencer la méditation des heures de la Passion de notre Seigneur. Et comme nous avions dit, nous allons essayer d'aller ligne après ligne dans toutes les heures de la Passion. Et ce qui fait que ce cycle, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être autant de temps qu'il y aura des heures, peut-être 24 heures, 24 mois, non, 24. Si on divise chaque heure, puisqu'on arrive à finir une heure par séance, si on divise par 2, il faut encore compter au moins, voilà, peut-être ici, frère Sabine, dans 2 ans peut-être, ou 3 ans. Donc, nous remercions notre Seigneur qui, dans sa miséricorde et sa tendresse infinie, nous communique aujourd'hui plus que jamais les armes redoutables pour faire reculer le mal, et nous assoit dans le projet qu'il a déjà établi et merveilleusement tracé pour nous, participer de manière parfaite à sa vie divine. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de nous rendre compte que nous sommes dans des temps particuliers où le Seigneur nous a donné la possibilité d'entrevoir déjà sa victoire. Nous sommes au cœur d'un tourbillon d'actions absolument destructrices et puis d'offenses contre justement le cœur de Jésus et la manifestation de sa gloire. Pourtant, nous savons que, en dépit de ce spectacle désolant et particulièrement douloureux pour le cœur de notre Seigneur, du fait que cette humanité est en train de prendre un chemin pratiquement de travers qui le conduit à sa perte, nous avons pour nous aujourd'hui plus que jamais, comme nous le disons toujours, la certitude absolue que le Seigneur qui a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et qui viendrait établir son règne dans nos cœurs est en train de travailler pour que ce règne arrive. Et c'est un travail silencieux. C'est dans les interstices de l'âme humaine qu'il est en train de tisser justement les premiers fils justement de pour établir, n'est-ce pas, de son règne. Le tapis rouge sur lequel il viendra régner dans les cœurs est en train de se faire de manière lente, progressive, mais certaine dans les âmes humaines. Et nous comprenons qu'en fin de compte, frères et sœurs d'amour, comme notre très sainte mère l'a dit à Fatima, son cœur immaculé triomphera. Et le triomphe de son cœur immaculé, c'est le triomphe justement de son règne dans les cœurs, du règne de la divine volonté dans les cœurs. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui plus que jamais dans une sorte d'euphorie divine, dans une sorte d'empressement. Il y a comme quelque chose justement qui mousse en nous là, dans nos âmes. Il dit, quand viendra ce règne? Quand viendra ce règne? Quand viendra ce moment où nous serons tout en Dieu? Et le Seigneur nous dit, c'est encore patience. Le moment vient. Alors, et au fur et à mesure que nous attendons, il y a ce bouillonnement et cette attente intérieure qui fait que, frères et sœurs d'amour, nous sommes plutôt au-delà de tout ce qu'on peut voir et percevoir. De manière paradoxale, nous sommes dans la joie alors que tout est triste autour de nous. Et c'est le message de l'expérience par excellence. Comme on le dit, nous sommes ici posés au cœur de ce qui va nous établir dans une joie perpétuelle. Et si nous ne le savions pas, le Seigneur nous a configurés pour que bientôt nous n'ayons plus une seule once de tristesse dans nos âmes, voyez. Parce que il a décidé qu'il en sera ainsi. Si nous sommes à mesure d'ouvrir notre cœur pour accueillir le grand cadeau qu'il veut nous faire, sa vie divine qu'il est venu aujourd'hui nous donner, de manière gratuite, parfaite, tout simplement sur les conditions de la disposition du cœur, de la connaissance du don et du désir ardent. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs d'amour, le désir qui est une soif constante d'être tout au Seigneur et de le laisser entièrement investir notre volonté, notre mémoire, notre intelligence et faire de nous le réceptacle de sa présence. Et c'est les seules conditions. Et Jésus nous dit, tu es appelé, tu es venu, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance, pour que tu sois heureux pleinement. Et qu'il n'y ait plus en toi, non seulement la souffrance de l'âme, l'angoisse, les soucis,
les perturbations multiples, mais qu'il n'y ait même plus de péché. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous dit, bientôt, c'est moi qui vivrai tellement en toi, de sorte que tu seras incapable de poser consciemment des actes pécamineux. Incroyable, hein? C'est incroyable. Et alors, frères et sœurs, nous avions donc dit que sur ce chemin de transformation de tout notre être en lui, il y a en bonne place les heures de la passion. Et donc, pour ceux qui prennent le train en route, nous sommes depuis quelques années dans un cycle progressif qui a commencé par la création. Donc, ce que notre Seigneur dit sur comment, pourquoi il a créé les choses et en vue de quoi, et comment est-ce que ces choses, ces éléments de la création peuvent lui rendre gloire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, nous sommes passés ensuite à la rédemption. Et dans le fiat de la rédemption, nous avons commencé par la naissance de Jésus. Depuis qu'il a été conçu dans le sein de sa mère, tout ce qu'il dit, de ce qu'il vivait dans le sein de sa mère, ensuite projeté à l'existence qui est la nôtre, comment il a vécu dans son humanité, les relations entre son humanité et sa divinité, sa prédication, déjà depuis l'âge de 3 ans en Égypte, ensuite comment il a évolué dans le ministère public, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment est-ce que ce qu'il a fait et ce qu'il a dit travaillait à la transformation, à la transfiguration, à la divinisation de tous les actes de tous les hommes de tous les temps après lui. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que le Seigneur n'avait qu'une seule envie, nous donner la plénitude de ce qu'il était. Et donc le fiat de la rédemption préparait le fiat de la sanctification. Et nous avons évolué la vie publique de Jésus, et nous sommes arrivés justement au moment de l'institution de l'Eucharistie, où nous avons carrément consacré une année sur l'Eucharistie, comment tout ce que Jésus dit autour de ce grand mystère, de ce sacrement, et ô combien divin, l'Eucharistie c'est le ciel, frères et sœurs d'amour, la messe c'est le ciel, la messe c'est le ciel. Si nous pouvions nous rendre compte de ce qui se vit pendant une messe, alors, frères et sœurs d'amour, nous serions complètement affalés devant le mystère. Et Jésus a des paroles et des enseignements d'une sublimité inégalable sur la valeur, l'importance de la messe. Frères et sœurs d'amour, nous avons comme catholiques la grâce d'avoir ce grand sacrement qui fait l'Église, l'Eucharistie où Jésus vient présentement en son corps, son sang, son âme et sa divinité, donner la perfection de ce qu'il est, manifester avec tout le ciel et tous les anges et dans sa très sainte mère tout l'amour qu'il a pour nous. Et là, frères et sœurs, dans ce mystère qui se déroule rubrique après rubrique, nous voyons le ciel se déchaîner en amour. Nous voyons le cœur de Dieu fondre en amour. Nous voyons les immensités, les flots, les océans d'amour qui coulent du cœur de Jésus et qui descendent sur nous à flots et par torrents. Et il ne nous reste plus qu'à dire, frères et sœurs d'amour, pourquoi suis-je si tiède pendant les messes? Il y a une retraite qui a eu lieu, 2 retraites d'ailleurs sur l'Eucharistie, l'une est à Gebergeville au lundi de la Pentecôte, et puis la semaine après la Pentecôte, et puis la toute dernière à Roquefort-les-Pins, près de Nice, à Nice, du côté de Nice, sur l'importance de l'Eucharistie. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Et puis nous avons terminé l'Eucharistie, et nous avons commencé donc dans ce cycle d'autres, dans la passion de notre Seigneur. Et on était juste au début, on était en train de voir, d'examiner point par point les différentes promesses que Jésus fait à Luisa Picaretta sur ce qui est de la méditation des heures de la passion. Qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe quand on médite la passion de notre très saint Seigneur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que le Seigneur disait très clairement que c'était le meilleur moyen de le rendre présent, puisque dans la méditation des heures de la Passion, il n'était plus question justement de nous souvenir de quelque chose qui s'est passé. Donc, on a établi un peu une différence, un parallèle antithétique avec le chemin de croix. Le chemin de croix qui est justement le souvenir de ce que Jésus a vécu dans les différentes stations que nous méditons, et puis la projection, n'est-ce pas, de la demande dans ce souvenir, et une demande de grâce particulière vis-à-vis de cela. Et nous avons compris que dans la méditation des heures de la Passion, c'était tout autre chose, puisque Jésus nous donnait la possibilité de vivre parfaitement
et de manière concrète, là où nous sommes, comme nous sommes, dans la manifestation pleine de ce qu'il a vécu, et comme il a vécu, comme il était en son temps, de vivre pleinement, frères et sœurs bien-aimés, la perfection de l'action. C'est-à-dire que nous sommes au jardin de Gethsémani avec Jésus, nous sommes au pied de la croix avec lui, nous sommes au tombeau avec lui. Ce n'est pas comme si nous nous souvenions de quelque chose qui est passé, qui n'a plus son effet aujourd'hui, qui n'a plus d'action, qui n'a plus de possibilité de se prolonger et de se rendre actuel dans sa réalité et dans ses fruits. Il ne s'agit pas d'un souvenir, c'est l'actualisation, la réalisation, la présentification de cet événement passé, qui est un événement devenu éternel et qui ne souffre plus donc de la succession des temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Jésus, puisque ses actes étaient éternels, Jésus est toujours en train de souffrir à Gethsémani, il est toujours en train d'être crucifié, il est toujours en train de mourir, il est toujours en train de ressusciter, il est toujours en train de monter au ciel, puisque ce sont des actes divins qui sont éternels, qui ne s'achèvent jamais. Et donc, comme ils ne s'achèvent jamais, et comme ils sont inscrits dans l'éternité, ils sont donc présents à tous les temps. Et il s'agit pour moi aujourd'hui d'entrer dans cet acte-là qui est déjà là, et qui m'attend. Et donc je vais au jardin de Gethsémani avec Jésus, je vais sur la croix avec lui, je descends au tombeau avec lui, je ressuscite avec lui. Ça c'est l'acte éternel. Voyez frères et sœurs d'amour. Et quand on arrive à cette vérité, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à comprendre que quand nous méditons, comme dit Jésus, les heures de la passion, nous ne cherchons pas à demander une grâce qui vient du mystère que nous méditons. Nous sommes dans le mystère pleinement. Nous vivons tout avec Jésus, pleinement et parfaitement. Voyez? Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Comment expliquer ça encore plus amplement? C'est que la vérité, ça veut dire que rien n'est passé en Dieu. Rien n'est passé. Il n'y a pas de passé en Dieu. Il n'y a pas de futur. Tout est présent. Et si tout est présent, je vis les choses comme elles sont. Donc, l'exemple que j'ai lu récemment, c'était on peut dire ce qu'on veut de Maria Valtorta, mais apparemment, lorsqu'elle avait ses visions, elle vivait ça vraiment de ce qu'elle voyait et de ce le Seigneur lui disait. Elle vivait. Donc, il y a un jour, une de ses nièces qui entre dans sa chambre et qui dit, mais qu'est-ce que ça sent? Ça pue ici, ça sent très très mauvais. Ça sent très mauvais, Maria, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah oui, d'accord, oui. En fait, je comprends. Je viens de vivre la résurrection de Lazare. Donc, voyez bien. Donc Lazare ça fait 4 jours qu'il était dans la tombe, et puis il sentait, non? Quand on l'a sorti, il sentait. C'est bien ce qui est dit dans l'évangile. Oui. Et donc, en fait, elle a vécu les odeurs, de tout ce qui s'est... En fait, c'est un acte qui est éternel, un acte divin, puisque cet acte n'a pas d'interruption dans le temps. Cet acte est toujours présent. Et quand Jésus nous fait vivre l'acte en question, nous vivons avec tout ce que Jésus a vécu en son temps. Voyez, c'est ça en fait. Et c'est ça la grande différence avec le simple souvenir que nous pouvons avoir Et Jésus disait donc, pour ceux qui ont cette communion avec sa passion, pour ceux qui vivent une intimité profonde avec lui, dans sa passion, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés? Déjà, on le rend présent. Ça, c'est l'évidence même du fait de cette vérité, de l'acte éternel. On le rend présent. Et puis, on rend présent sa mère, puisque sa mère, la Vierge Marie, était partout où Jésus était. La Vierge Marie était au pied de la croix. La Vierge Marie était, n'est-ce pas, auprès de notre très saint Seigneur dans tout ce qu'il a vécu, mais en esprit, ce que notre Seigneur a vécu concrètement, physiquement, notre très sainte mère l'a vécu spirituellement. Donc elle a vécu tout, absolument tout. Et donc, on rend présent sa mère, et puis, en plus, Jésus dit que nous recevons sa lumière, la lumière qui est la sienne, dans laquelle il gît. Jésus est dans une lumière, c'est la lumière, je suis la lumière du monde. Et quand il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, nous sommes lumière par participation de lui qui est véritablement lumière. Puisque nous ne sommes que des reflets de cette lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde.
Cette lumière, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus dit que quand nous sommes en communion avec sa passion, ce qui se passe, c'est que la profondeur du mystère de son amour infini qui jaillit dans la sphère de sa gloire imprègne notre âme. Et comme il est lumière, nous devenons lumière. Et donc, nous devenons phosphorescents. Voyez, nous devenons des êtres, frères et sœurs, luminophores. Voyez, nous avons la forme de la lumière et nous avons nous portons la lumière. Et cette lumière qui est en nous, c'est Jésus qui est pleinement tapis en nous. Et cette lumière, on a essayé de le voir dans la vie des saints. Ça, c'est un rappel de tout ce qu'on a déjà dit. On a vu dans la vie de Saint François d'Assise, on a vu dans la vie de Padre Pio, qui, à un moment donné, lorsqu'il communiait, était vraiment lumière. C'est-à-dire qu'il c'était plus une question de manière figurative, il est lumière. Il devenait vraiment lumière, une boule de lumière, une ampoule brillait en lui, pratiquement, et il devenait, et puis on pouvait lire son bréviaire à ses côtés, vous voyez. Donc, c'est la transfiguration, la lumière taborique, qui est, frères et sœurs d'amour, le signe, la marque de ceux qui vivent en union avec la personne de notre Seigneur. Pourquoi cela? Comment comprendre cela? C'est tout simplement parce que la communion avec la passion de notre très saint Seigneur a élagué en nous a complètement purifiés, dépouillés de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui empêche cette lumière de prendre forme et de s'épanouir en nous. C'est-à-dire que chaque fois que nous laissons notre très saint Seigneur prendre forme en nous, alors il vient avec le pressoir de la croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il presse le mauvais jus de nos passions et de notre humanité portée par le mal, n'est-ce pas, s'en va. Et alors, ne reste plus que le nectar, n'est-ce pas, infiniment pur de sa propre vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Notre être devient toujours plus lumineux. Et nous devenons des êtres de lumière. Et nous avons pris des exemples de personnes qui, une fois qu'ils apparaissent quelque part, il y a une grande, c'est-à-dire tout autour d'eux, devient amour, tout autour d'eux devient douceur, devient joie, devient bonté, devient lumière. Et d'autres qui, justement, quand ils apparaissent, tout autour devient ténèbres, c'est des querelles en n'en plus fini, parce qu'ils sont là, et parce que pour une parole qui sort de leur bouche, ça sème une zizanie pas possible, et puis les gens commencent à se mordre le nez, et s'entre-déchirer, alors que, voilà, un autre qui était là auparavant n'a absolument rien laissé passer d'aucun conflit. Et que tout ce qui sortait d'eux, la parole, les attitudes, étaient manifestations, justement, de l'amour infini du Seigneur. Et Jésus disait aussi que, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui méditent sa passion, ils vivent pratiquement, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les lumières, comme il dit, de son humanité. Puisque la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de l'humanité de Jésus. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme Jésus était homme et Dieu et homme, tout ce qu'il vivait dans sa divinité était transfusé dans son humanité. Cela veut dire que nous, comme nous participons, nous entrons dans son humanité. Pour vivre, on dit Jésus viens faire telle chose en moi. Jésus vient parler à moi. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient. Et c'est lui, quand nous faisons des actes, c'est Jésus qui le fait dans son humanité. Mais quelle est cette humanité? Cette humanité était une humanité unie à sa divinité. Et donc tout ce qui se vivait dans sa divinité était transfusé dans son humanité. Et nous posons des actes qui ne sont plus simplement humains, mais des actes divins. Ça devient des actes divins faits par des hommes. C'est parce que Jésus nous a donné ce qu'il est. Et c'est pourquoi nous bénéficions de cette lumière. Voilà où nous nous étions arrêtés, frères et sœurs d'amour. Alors Jésus dit, la suite, pour continuer, que ceux qui méditent sa passion, ils sont, ce sont des stigmatisés. En quelque sorte, on va continuer là-dessus aujourd'hui. Ils vivent, frères et sœurs d'amour, ils vivent la même chose que Jésus a vécu dans sa passion. Alors nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que
nous pouvons vivre la passion de Jésus alors que nous n'avons pas les stigmates? Voyez? Comment est-ce que tout le monde peut être stigmatisé alors qu'il n'y a rien qui se manifeste? Alors, Jésus dit que ceux qui méditent sa passion, c'est lui-même qui vit sa vie et il ne pourra pas leur donner plus de récompense que de leur donner de participer à ce qu'il a vécu. Acte, passion, réparation et autres. Il y a un célèbre texte du tome 12, du 12 juillet 1918, d'abord dans ce tome 11. Donc je lui dis, dis-moi mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les œuvres de la passion de la manière que tu m'as enseigné? Il me répondit, ma fille, je considérerai ces œuvres non pas comme faites par eux, mais faites par moi. Selon leurs dispositions, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Donc aujourd'hui, on a quelques âmes dans l'Église qui ont été spécialement marquées de manière physique par la passion de Jésus. Saint François d'Assise a eu donc le premier stigmatisé, moins connu dans les temps, mais Saint Paul, tout porte à croire que Paul avait des stigmates. Voyez, il y a un célèbre texte de quel épître encore, aux Corinthiens, oui. Je n'ai voulu rien savoir d'autre parmi vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Car pour lui, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Et d'autres traductions disent, je porte dans ma chair les stigmates, la passion de Jésus. Il dit, je porte dans ma chair. Saint Paul ne dit pas, je porte dans mon esprit et dans mon âme. Et donc, ce fut probablement le premier, et on ne peut pas autrement comprendre les choses qu'il est. Cette fécondité, et d'ailleurs, dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, il dit, il y a quelques années, il parle de lui à la troisième personne, transporté au 7e ciel. Il a entendu les choses. Était-ce dans son corps ou en dehors de son corps? Voilà, donc il a quitté son corps. Donc il y a une opération de décorporation qui a eu lieu chez Saint Paul. Donc, où il a été transporté au ciel, il a entendu des choses que nul ne peut entendre. Il a vu des choses que personne ne peut voir. Et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, il a eu une écharde dans la chair. Et on ne sait pas ce que c'est que cette écharde. Et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, cette écharde est venue, et pour que, n'est-ce pas, il reste dans l'humilité. Et par 3 fois, il a demandé au Seigneur que cette écharde lui soit enlevée, et lui a été répondu, ma grâce te suffit. Donc, il est très fortement probable et très fortement avéré que Saint Paul avait les stigmates de la passion de notre Seigneur. Alors, donc, ce n'est pas naturellement pour nos mérites, ce n'est pas pour les mérites de ces saints-là qu'ils ont eu les stigmates. Ce n'est pas parce qu'ils ont son mérite, parce qu'ils ont posé des actes méritoires quelconques. C'est un pur don gratuit de Dieu qui ne tient compte de rien. Parfois même, c'est notre misère qui attire justement ces âmes, qui attire cette grâce. La misère est infinie dans laquelle nous sommes, ne peut amener Jésus qu'à poser sa croix sur cette misère pour que notre misère devienne justement source de victoire et le lieu de sa propre glorification. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'âmes dans l'Église, dans la géographie, dans l'histoire des saints, ont été gratifiés de ces stigmates, qu'ils soient visibles ou invisibles. Mais le Seigneur dit qu'il n'y aura pas que les privilégiés, entre guillemets, des âmes qui sont choisies spécialement. Alors, mais il s'agit maintenant de tous. Et là, frères et sœurs bien-aimés, on peut se dire, mais comment est-ce que ça va se concrétiser? Donc, pour répondre à cette question, finissons d'abord le texte et voyons ce que Jésus dit. Je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Jésus dit très clairement qu'il donnera les mêmes mérites et les mêmes effets. Ça veut dire qu'il nous donnera
tout ce qu'il a vécu dans sa passion. C'est là même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. Puis au ciel, je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion. Donc, et alors, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, comprenons bien, pourquoi ces âmes ont-elles reçu les stigmates de la passion de Jésus? C'était tout simplement, c'était pas parce qu'ils avaient des beaux yeux bleus avec des cheveux blonds. C'était tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que le Seigneur, à travers eux, voulait opérer des actes de réparation. Puisque le but de la croix, c'est quoi? C'est de réparer, de sanctifier, de racheter. Et donc ces âmes sont dans le prolongement de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de la croix. Ces âmes, ce qui manque aux souffrants du Christ, dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Non pas que la souffrance, la passion du Christ de Golgotha soit imparfaite et demande d'être améliorée, non pas qu'elle soit incomplète et demande d'être complétée, non pas qu'elle soit insuffisante et demande d'être achevée. Ici, frères et sœurs bien-aimés, il est dit très clairement que c'est un acte unique. C'est Jésus qui a souffert une fois pour toute sa passion, et cette souffrance vécue une fois pour toutes se prolonge aujourd'hui dans les âmes qui ont reçu la possibilité de s'unir à la passion de notre Seigneur. Ici, non pas comme étant ceux qui continuent et qui donnent ce qui manque à ce que Jésus a souffert, mais qui poursuivent ce que Jésus a vécu. Puisque Jésus étant dans sa gloire, il n'a plus le corps physique humain dans l'humanité limitée pour continuer à vivre ce qu'il a vécu au temps de son incarnation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entre donc dans les âmes qui sont disposées à le laisser vivre en lui. Alors il vit sa passion. Et Jésus dit, nous désormais, il n'y a plus besoin d'attendre et de regarder s'il y a un privilégié quelque part, avec les stigmates, avec des visions, avec la couronne d'épines, avec les clous ou tout cela, comme nous pouvons le savoir et le voir autour de nous. Mais il attend tout simplement maintenant, vous et moi, que nous ayons une disposition du cœur qui laisse Dieu venir prendre toute la place en nous et vivre ce qu'il a vécu, frères et sœurs d'amour. Nous devenons d'autres Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'il a vécu. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le but, c'est quoi? Deuxième raison, c'est que le Seigneur veut, par la croix, ce mystère de l'union à sa passion, mortifier notre propre volonté. Puisque la véritable crucifixion n'est pas celle, frères et sœurs bien-aimés, qui se voit. C'est pas celle qui se voit. D'ailleurs, lui a vécu toutes ces crucifixions, ça ne se voyait pas à l'extérieur. Même s'il n'y a pas de douleur physique dans les mains, les pieds, sur la tête, le Seigneur vient dans nos âmes opérer son œuvre de crucifixion. Il opère son œuvre de crucifixion. Et Jésus dit que la plus grande crucifixion, ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, d'avoir mal physiquement. Ce n'est pas d'avoir mal physiquement. La plus grande des crucifixions, c'est la crucifixion de la volonté. La crucifixion de la volonté. Jésus le dit à l'Épiscopal au 18 novembre 1911, au tome 10. Il dit ceci. Donc Jésus répondit, ce que tu dis est faux, ma fille. Donc, si je ne te garde pas comme attaché, toi, tu te soulèverais. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir bouger par toi-même, d'avoir besoin des autres dans tes affaires? N'est-ce pas cela le signe que je te tiens attaché? En t'ayant détaché des liens de ma présence, mon amour utilise d'autres artifices pour te garder lié à moi. Il faut que tu saches que la véritable crucifixion ne consiste pas à être crucifié dans les mains et dans les pieds, mais dans toutes les particules de l'âme et du corps. Alors maintenant, je te tiens plus crucifié qu'auparavant, quand tu es crucifié par moi. Combien de temps
la crucifixion dure-t-elle extérieurement dans les mains et dans les pieds? À peine 3 heures. Mais la crucifixion de toutes les particules de ton être, de toutes les particules de mon être, c'est la crucifixion de ma volonté, dans la volonté du Père, qui a duré toute ma vie. Toute ma vie. Jésus dit, écoute, quand je suis venu sur la terre, il a fallu 3 ans, il a fallu seulement 3 heures pour la crucifixion physique dans mes mains et dans mes pieds. Mais je t'ai crucifié toute ma vie à mon Père. Ma volonté était crucifiée à la sienne. Toute ma vie. Voilà la vraie crucifixion. C'est dans toutes les parties de mon être. Tout ce que je suis doit être à Dieu. Tout ce que je suis doit être à Dieu. Tout ce que Jésus était à son Père. Dans les moindres petites fibres de son âme, de son être profond, il était à Dieu. Toutes les cellules de son cœur criaient Abba, Abba. Le sang qui coulait dans ses veines criait Abba, Abba. Tout, absolument tout en Jésus était tourné, orienté vers son Père. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, cet amour inconditionnel de notre très saint Seigneur pour son Père, c'est la véritable crucifixion. La vraie crucifixion, la vraie croix, c'est la croix de l'amour. Voyez? On peut avoir des blessures partout, dans les mains, dans les pieds. On peut, frères et sœurs bien-aimés, on peut avoir des blessures sur la tête. On a marché comme des faux stigmatisés qui se promènent en disant, regardez, les stigmates, ils réunissent les gens dans les stades, et puis on les applaudit, et puis on apporte les chapelets, oui, en fait, regardez, voyez tout ça, voyez. Ça, c'est pas la vraie crucifixion. C'est pas la vraie crucifixion. Et donc, point de besoin d'attendre d'avoir des plaies dans les mains et dans les pieds. Donc, nous sommes tous des stigmatisés si notre volonté est crucifiée à Dieu. C'est ça, en fait. Et donc, il s'agit de comprendre, dans ma vie, dans les moindres petits détails, qu'est-ce qui n'est pas à Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas à Jésus? Qu'est-ce qui n'est pas à Jésus? Qu'est-ce qui n'est pas encore à Jésus? Voilà. Et là, si je suis capable de dire, tout est à lui, oui, je suis stigmatisé. Voyez. La vraie stigmatisation est là. Donc, elle n'est pas dans des spectacles extérieurs. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, dans cette vie dans la divine volonté, les signes extérieurs extraordinairement brillants et tout ça, ne nous attirent plus. On n'est plus dans des manifestations extraordinaires voilà, ce n'est plus cela qui importe. Ce n'est plus cela qui importe. C'est l'âme, la volonté humaine qui est crucifiée à celle de son Seigneur. Et ne vit plus que de ces effluves continuels, ou ces transfusions de vie qui viennent justement du cœur de Jésus, qui rentrent dans les nôtres, frères et sœurs d'amour, et ces élans d'amour qui quittent les nôtres pour aller dans le sien, et le sien qui se déverse en nous, et dont les cœurs à cœur, qui sont dans une multiplication, frères et sœurs bien-aimés, de déversement d'amour par torrent. Voyez? Et là, alors, Jésus dit très clairement que c'est alors que nous sommes capables véritablement de lui rendre grâce. Il dit, ne veux-tu pas m'imiter en cela? Ah, si je voulais vraiment te détacher, tu demeurerais relâché, comme si tu ne t'étais pas mise au lit un seul jour. Mais je te promets que je vais revenir immédiatement. Donc, voyez, en fait, Louisa était elle était tellement habituée à vivre la passion de Jésus, voilà, dans les mains, les pieds, et puis la crucifixion, elle était, voilà, c'est ces moments de grande joie. Et oh Jésus, tu ne m'es pas venu me crucifier aujourd'hui. Oh, en fait, c'est que tu ne m'aimes plus, hein, tu m'as oublié. C'est comme ça, hein, nous sommes tous comme ça, oui. Il disait tout le temps, Jésus, tu m'as oublié. En fait,
qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne viennes plus me voir, tu ne me fais même plus souffrir, ainsi de suite. Et puis, c'est comme ça, tu ne peux faire que, voilà. Et moi, tu m'as complètement largué. Vous voyez. Ça faisait seulement 5 minutes que Jésus ne te plaît là. Vous voyez. Et puis, Jésus dit, mais la vraie crucifixion, c'est quoi? N'attends pas que ce soit dans tes mains et dans tes pieds. La vraie, c'est ton âme, c'est ton cœur qui doit être crucifié. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et donc, la véritable mortification, là, voilà, c'est là, plier notre volonté et pour qu'elle épouse la volonté de Dieu. La vraie mortification n'est plus dans des grands gestes extérieurs que l'on s'impose, des grandes souffrances que l'on s'impose. C'est dans l'offrande de notre volonté au Seigneur, l'offrande de notre volonté à Jésus. Oui, frères et sœurs bien-aimés, voilà. Alors Jésus nous dit très clairement que toute âme qui médite sa passion vit pratiquement ce qu'il a vécu et n'a pas besoin d'être... Et puis, justement, le Seigneur dit très clairement, donne des conditions, comme nous avons eu l'occasion de le dire déjà, pour que nous soyons véritablement des âmes qui réparent. Pourquoi est-ce que nous sommes stigmatisés? Pourquoi est-ce que nous avons la passion? Parce que nous sommes des êtres, frères et sœurs bien-aimés, qui, à la suite et en union avec Jésus, réparons. Et tout ce que Jésus répare, nous le réparons avec lui. Et c'est le but en fait. Et Jésus donne des conditions pour que nous soyons des âmes réparatrices. Et dans ces conditions, il n'est nullement mentionné quelque part le fait qu'il faille absolument marcher à genoux sur 2 ou 3 kilomètres, voyez, ou bien qu'il faille se donner la discipline, les foins et tout ça. Donc, très clairement, Jésus commence toujours par l'union des volontés. Et puis, il dit toujours au tome 10, au 2 février 1912. Donc, ce matin, après avoir offert à Jésus une âme comme victime, Jésus accepta l'offrande et me dit, ma fille, la première chose que je veux, c'est l'union des volontés. La première chose que je veux, c'est l'union des volontés. Cette âme doit se donner comme proie à ma volonté. Elle doit être le jouet de mon vouloir. Je serai très attentif à voir si tout ce qu'elle fait est uni à mon vouloir, spécialement si ses actes sont volontaires. Si je vois que ces actes unis à ma volonté sont involontaires, je n'en tiendrai pas compte. Par conséquent, quand elle me dira qu'elle veut être ma victime, je considérerai comme n'étant pas dit. C'est-à-dire que, en fait, nous posons des actes parfois qui ne sont pas le reflet de notre engagement conscient. Voyez, simplement parce que c'est lié à la nature, notre caractère, qui n'a absolument rien de particulièrement offensif et qui garde une certaine douceur du fait d'un tempérament. Bon, ce tempérament est naturel. Alors Jésus nous dit, pour que ce soit divin, que ce soit tempérament divin, il faut que tu me l'aies consacré. Par exemple, vous voyez, donc il n'y a aucun mérite pour certains. Il y a certains qui naturellement passent au-dessus de tout et disent, bon, voilà, à la grâce, et puis on passe là-dessus, quoi. Simplement, il y a d'autres pour qui plutôt ça va prendre toute une tournure, un petit rien va devenir montagne, et on va entrer dans une colère noire, incontrôlable, alors que l'autre tempérament plutôt flegmatique, comme ça, dit, ah bof, voyez. Bon, le tempérament apparemment doux, qui est d'ordre naturel, n'a pas de mérite tant que ce n'est pas volontairement travaillé par la présence de Dieu. Voilà ce que Jésus veut dire. Alors Jésus va alors poser des conditions. Il dit, deuxièmement, la première, c'est l'union des volontés. À l'union des volontés, dans mon vouloir, ajoute qu'elle doit devenir une victime d'amour. Une victime d'amour. Je serai jaloux de tout. L'amour vrai fait en sorte que la personne ne s'appartient plus. Plutôt la personne est la propriété de la personne bien-aimée. Donc en fait, tu dois m'aimer. Jésus dit, tu dois m'aimer moi. Tu dois m'aimer. Et rien que moi, m'aimer rien que moi. Et c'est alors que certains groupes anti-chrétiens vont dire, mais ce Dieu-là, votre Dieu, il dit toujours, aime-moi, 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 c'est un narcissique.
C'est un gigant. Il ne pense qu'à lui, il faut que tout soit pour lui, pour sa gloire, pour sa sainteté, que ce pour son amour, ainsi de suite. Il n'a aucune autre considération pour rien d'autre, pour personne d'autre, sinon moi. Et puis dans toute votre Bible, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et puis ainsi de suite. Donc c'est toujours lui, moi. Et donc voilà comment la critique que les cercles, n'est-ce pas, athées et parfois ésotériques, adressent contre le christianisme. Donc c'est un Dieu d'un égo gigantesque qui ne cherche rien d'autre que lui, et sa gloire et son bien. Frères et sœurs d'amour, on peut se poser la question, pourquoi Dieu demande-t-il qu'on l'aime lui, qu'on l'aime lui? C'est tout simplement parce qu'il s'appelle amour, non? C'est parce qu'il s'appelle amour. Et s'il est amour, l'amour pour les autres devient naturel. On n'a plus d'efforts à faire pour aimer les autres parce que n'étant qu'amour, il ne peut que nous donner la plénitude. C'est-à-dire que c'est la condition pour être pleinement établi en lui, c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, il nous a créés libres. Et la liberté conditionne justement ce don, puisque Dieu ne peut pas nous forcer. Quand il dit « aime-moi », il ne force pas son amour en nous. Alors il se tient à la porte et il frappe. Si nous l'ouvrons très librement, alors il nous donne cet amour. Il nous donne ce qu'il est, il nous donne cet amour. Et en lui, nous pouvons parfaitement aimer tous les autres. Et c'est pourquoi la branche horizontale est conditionnée, alors absolument conditionnée par la branche verticale de la croix. Ça ne peut pas se tenir. Il n'y a pas d'horizontalité. Cette possibilité d'aller vers l'autre, si ça ne vient pas de Dieu, ça devient, frères et sœurs bien-aimés, des manifestations interminables de recherche incontrôlable d'intérêt. On utilise l'un, on utilise l'autre, on se sert de l'un, on se sert de l'autre. On est là et puis dans le meilleur des cas, on s'apprécie mutuellement. Ah oui, tu es comme ça, hein? Ah oui, c'est ça. Ah oui, justement, ah oui, comment tu as fait pour être comme ça? Ah oui, c'est parce que ah oui, d'accord. Et moi, je suis comme ça. Ah oui, toi aussi, tu es comme ça. Ah, formidable. C'est extraordinaire. Comment tu as fait pour être comme ça? Voyez, on est dans une logique platement humaine. Et alors, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, tout devient vide. Et quand les intérêts ne sont plus là, on se déchire. On s'entre-déchire. Quand l'autre n'a pas suffisamment donné des louanges à l'autre, l'un n'a pas suffisamment donné des louanges à l'autre, alors ça devient la bagarre. Et là, il ne me considère même pas. Oh, ceci. Mais si nous sommes fixés sur la branche verticale, frères et sœurs d'amour, si nous avons aimé le Seigneur inconditionnellement, pour lui et pour lui seul, et comme il est amour parfait, amour désintéressé, nous serons capables d'aimer les autres de manière parfaite et de manière désintéressée. Voyez. Et donc Jésus dit, unis ta volonté à moi, ensuite, maintenant, donne-moi le seul amour qui compte, mon amour, et plus encore dans la divine volonté, c'est son amour que nous lui rendons. Alors, la troisième condition, pour être donc stigmatisé et donc victime de réparation, c'est la victime d'immolation. Ça veut dire quoi? Cette âme doit tout faire avec l'attitude de se sacrifier pour moi, même dans les choses les plus indifférentes. Alors, ça veut dire que dans les moindres petites choses, tout faire, absolument tout, frères et sœurs bien-aimés, pour plaire au Seigneur. Donc tout doit lui être donné. Si on l'aime, on doit tout lui donner. Doit se sacrifier. Le doit, ici, n'est pas un impératif qui prive notre liberté. C'est la conséquence de l'amour inconditionnel qu'on a pour Dieu. Si on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Voyez, si comme Dieu nous a aimés, il a été prêt à tout au point de mourir pour nous. Cet amour inconditionnel qui l'a conduit jusqu'à la croix, et la même qui réclame pour nous. Si tu m'aimes vraiment, sois capable de te donner au point, si je te demande ta vie, que tu me la donnes. C'est ça en fait. Ce n'est pas fait ceci. Aime, et ça va découler de source. Ce sera naturel que tu te laisses consumer par mon amour et que tu fasses tout pour moi.
Et voici le quatrième point, la quatrième condition. Si cette âme agit fidèlement en ceci, alors je peux l'accepter comme victime de sacrifice, de douleur, d'héroïsme et de consommation. Alors le Seigneur parachève son œuvre en nous. Et si cette âme demeure fidèle, tout est accompli. Donc le consummatum est se réalise dans l'âme. C'est-à-dire que, parce que désormais, il n'y a plus que Dieu qui vit dans l'âme. Désormais, il n'y a plus que ses intérêts qui comptent. Désormais, il n'y a plus le je, le moi. Tout est consumé en Dieu. Et ce qu'il veut, c'est ce que je veux désormais. Et sa vie devient ma vie. Et me voici, frères et sœurs bien-aimés, et notre Jésus. Ah! C'est faux, frères et sœurs bien-aimés, c'est faux. C'est faux. Ah! Oh, Jésus d'amour. Oh, Seigneur mon roi. Seigneur mon Jésus. Et combien de fois, frères et sœurs bien-aimés, combien de fois passons-nous à côté de, oh Jésus, et comprendre que quand il agit ainsi, la seule chose qui compte pour lui, frères et sœurs bien-aimés, c'est, ah là là, très concrètement, comment ça se traduit si rien ne se voit extérieurement, par tout l'amour qui gagne, qui embrase nos cœurs et nos âmes. Nous sommes, tout est amour en nous, tout est amour en nous, tout est amour. Tout est amour. Voyez? Et si on détachait un de nos cheveux, on entendrait, je sais pas, dans le truc de Jésus là, son appareil là, on entendrait le petit brin de cheveux crier amour, 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 amour. Et c'est comme ça qu'on déverse l'amour dans les autres frères, mais parce que Jésus vit toute sa vie en nous. Et puis, Jésus dit aussi que les âmes qui sont en union avec sa passion ne passent pas au purgatoire. Ah, rien que ça. Rien que ça. Frères et sœurs bien-aimés. Donc, vous imaginez, ne passent pas au purgatoire. Ces âmes seront escortées. Dit, ce sera direct le ciel. Le purgatoire, frères et sœurs bien-aimés, c'est, comment on dit, nous n'imaginons pas ce que ça peut représenter. Le purgatoire est dans l'éternité déjà. Le purgatoire, c'est dans l'éternité, c'est dans la sphère de l'éternité. Ça veut dire que le temps ici-bas ne compte pas. C'est-à-dire que le temps ici-bas, nos minutes, nos heures et tout ça, nos années, sont insignifiants parce que l'éternité, c'est la plénitude. Vous êtes d'accord? Quand on parle de réparation, le purgatoire, c'est la plénitude de la réparation. Ça veut dire que la perfection de la réparation, ça veut dire que vous avez l'intensité de manière claire et crue, vous avez l'intensité de toute la douleur que vos péchés ont occasionné dans le cœur de Dieu, que vous vivez au purgatoire. Et c'est pourquoi, quand ces âmes viennent, elles demandent, et Maria Sima qui avait donc des âmes qui venaient, qui étaient depuis plusieurs années au purgatoire, elle demandait, elle s'est dit, le Seigneur avait permis qu'elles vivent certaines souffrances pour soulager ces âmes-là. Et apparemment, elle dit, 3 jours par exemple de souffrance, mais les 3 jours que Maria Sima vivait, on avait l'impression que c'était, elle avait parfois l'impression que c'était toute une éternité. Toute une éternité. Parce que 3 jours calendaires, dans nos jours et à nous, c'est absolument insignifiant. En fait, 3 jours, ça dit que il faut le poser dans l'éternité. Et c'est une durée indéterminée. Et nous comprenons, frères et sœurs d'amour, que s'il y a moyen de quitter cette terre directement pour le ciel, n'hésitons pas. Non pas que nous cherchions Jésus pour qu'il nous préserve du purgatoire. Nous ne l'aimons pas pour qu'il nous préserve du feu de l'enfer ou du purgatoire, non. Nous l'aimons pour qu'il, le plus vite possible, on le voit. Voyez un peu ça, frère Samuellement. Quand les parents étaient en guerre, les hommes étaient au front et les épouses restaient à la maison. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. On attendait le facteur avec impatience. Les épouses attendaient le facteur avec impatience. Voyez,
De même, que ce soit au camp, que ce soit... Et quand le facteur passait, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a un courrier? Est-ce qu'il a envoyé une lettre? On soupirait, les dames soupiraient, les épouses soupiraient. Et quand ils avaient une lettre, une seule chose leur importait. Quand est-ce que je pourrais le revoir? Quand est-ce que je pourrais le revoir? Et quand on dit que les prisonniers étaient libérés, ils couraient dans les lieux, et les camions qui venaient déverser les prisonniers, on jette n'est-ce pas, les soldats, on jette un regard, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que... Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Retrouver la personne qu'on aime. Retrouver la personne qui nous a fait tenir en haleine pendant tant de temps. C'est ça, en fait. Avec Jésus, avec le Seigneur, ça devrait être pareil, frères et sœurs d'amour. On ne l'aime pas pour qu'il nous préserve des choses ou bien pour qu'il nous donne des choses. On l'aime pour lui-même. Et si on l'aime pour lui-même, il est naturel que nous serons dans l'élan, même inconscient, d'être tout à lui pour que ce qui n'est pas de lui ne vienne pas empiéter sur notre âme et nous empêcher de le voir. Et c'est alors que notre salut se fait et se vit avec un empressement et une urgence absolue. Et ce qui fait que nous courons dans les voies de l'amour avec tellement de, comment dire, tellement d'ardeur, le cœur consumé d'amour, que il n'y a plus rien qui nous arrête. Et donc, nous ne serions pas là, marquant 2 pas en avant et reculant de 3. Il s'agirait là maintenant de prendre, frères et sœurs bien, ce qu'il y a de plus rapide comme moyen, entrer dans le cœur de Jésus et nous y établir et ne plus jamais en sortir. Et dit Jésus, je veux demeurer en toi, ne plus en sortir, Seigneur, de ton cœur. Et chercher Jésus avec une brûlante blessure d'amour, frères et sœurs d'amour. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, mon amour? Où es-tu, mon doux Jésus? Quand est-ce que cette blessure d'amour sera cicatrisée, Jésus? Viens, s'il te plaît. Viens, je t'en supplie. Prends possession de mon cœur, mon amour. Prends possession de mon cœur. Où es-tu, mon bien-aimé? Dis-moi où tu es, Jésus. Dis-moi où tu es. Je te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme te cherche comme un cerf atterré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, Seigneur. S'il te plaît, montre-moi ton visage, Jésus. Et dont nos nuits, nos journées seront dans ce soupir continuel, frères et sœurs d'amour. Et donc, nous ne travaillerons plus pour que le purgatoire ne nous atteigne plus. Mais, frères et sœurs d'amour, à considérer ce qui se passe au purgatoire, on se dit vraiment, il y a lieu d'aimer le Seigneur, quoi. Même si c'est humainement, on ne veut pas souffrir et qu'on ne veut pas passer par là, que très rapidement, en quittant cette terre, nous soyons dans le cœur de Dieu. Après cela, je me suis retrouvé hors de mon corps, au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'était des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne décédée récemment que je connaissais. Elle me disait, comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit de sécurité. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. Comment comprendre cela? On ne passe pas par le purgatoire. C'est vrai. Et maintenant, comment comprendre qu'on soit escorté par les heures de la passion? Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est simplement parce que qu'est-ce qui nous a ouvert les portes du ciel? C'est la passion de notre Seigneur. Et comme ce qu'il a souffert dans sa passion est éternel, et continue à réaliser ce pourquoi il a été fait, donc conduire les âmes au ciel, cette passion continue à conduire les âmes au ciel. Tout simplement. Tout simplement.
Parce que l'acte de Dieu, dans sa réalité et son déploiement, garde les mêmes effets. C'est toujours la même chose en lui. Dieu ne change pas. Ceux qui veulent faire changer Dieu d'avis, ce n'est pas Dieu, quoi. Oh, tout ce que vous entendez dans la Bible là, oh, c'est obsolète, c'était d'un autre temps. Oh, c'est... Dieu peut-il changer? Des contextes peuvent autrement nous permettre de comprendre ce que Dieu a dit, de manière différente d'un autre contexte historique et d'un autre contexte culturel. Mais la parole de Dieu en elle-même ne change jamais, ne change pas. Dieu ne change pas. Et du fait de cette immutabilité qui le caractérise fondamentalement, alors ce qu'il a produit dans son être et dans ses actions continue à avoir les mêmes effets. C'est pourquoi la croix, qui a eu pour mission de conduire les âmes au ciel, continue à conduire les âmes au ciel. Tout simplement parce qu'ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes de manière particulière unis à cette passion de notre très saint Seigneur et nous avons laissé Jésus tout vivre en nous. Et cette passion, qui est la manifestation de son amour infini, a continué à faire ce qu'elle faisait, nous amener à lui, au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que, et ensuite il ajoute que par tout ce qu'il dit, dans tous les mots qu'il dit, il sauve une âme. On va le voir cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.